Bonjour, aujourd'hui, tout droit de sortie de la boutique chez Lidl, le jeu de société Boom Gold Bang. C'est un jeu pour 7 à 99 ans, de 2 à 4 joueurs, et qui est un beau petit jeu familial. Premièrement, pour le placement, c'est pas compliqué. Dans la boîte, nous avons un beau petit fond un petit peu particulier. Et nous avons des jetons comme ceci. Nous allons devoir toutes les cacher. Donc, il ne faut pas voir ce qu'il y a à l'endos des jetons. Et une fois que ceci est fait, chacun des joueurs va aller se prendre un personnage. Nous avons ici une vieille madame aux cheveux gris. Nous avons un petit monsieur roux. Une jeune fille. Et un pépé qui est prêt à aller à l'aventure, à la recherche des pépites d'or. De plus, chacun des joueurs va récupérer un jeton de bâton de dynamite comme ceci. Chacun des joueurs va mettre son personnage devant lui. Et chaque joueur va récupérer un petit plateau comme ceci, où on va entreposer les ressources, dans le fond les pépites que nous allons ramasser durant le tour en cours. Finalement, on a une horloge ici, parce que la partie dure 12 tours, qui va servir à calculer chacun des tours. Le but du jeu va être à coup de dynamite, faire exploser les grottes afin de récupérer un maximum de pépites d'or avant ses adversaires, ainsi que des jetons bonus. Pour ce faire, c'est pas très compliqué. Chacun des joueurs va prendre son jeton de dynamite, va se préparer. On va tous dire 1, 2, 3, go, et puis lancer le jeton de dynamite en même temps. Ce qui va donner quelque chose comme ça. En rebondissant, certains jetons vont retourner de côté. Nous allons pouvoir justement découvrir des jetons de pépites d'or. Pour pouvoir les récupérer, plusieurs petites règles. Premièrement, on peut y aller que d'une seule main. L'autre main doit être placée dans votre dos. Deuxième des règles, vous allez pouvoir récupérer que les jetons visibles. Donc, on ne peut pas prendre des jetons qu'on ne voit pas. Il faut absolument aller chercher les pépites ou les bonus qu'on peut voir. Par exemple, on peut voir une pépite ici, j'en prends une. Et ce n'est qu'une à la fois. Je ne peux pas arriver et prendre 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas le droit de faire ça. Donc, j'en prends une, je la place sur mon plateau où je récupère mes jetons. Pendant ce temps-là, évidemment, les autres joueurs s'empressent de faire exactement pareil. Puis, je continue. Puis là, je peux être chanceux, je suis super rapide. Et voilà. Et une fois que tous les jetons qui étaient retournés sont pris, ça met fin au tour. Nous allons faire le décompte, mais en suivant des cartes bonus qui sont ici. Donc, on va voir ici le marteau, le bâton de dynamite, l'étoile du shérif et le revolver. Si un joueur possède le marteau, il est le premier à agir. Le marteau va lui permettre de retourner encore 5 petits jetons comme ceci. Et s'il découvre quelque chose à l'endos, il va récupérer ce jeton. Donc, par exemple, ici, on voit qu'il y en a qui n'ont absolument rien d'un côté comme de l'autre. Donc, ça ferait 1, ça ferait 2, 3, 4. Il récupère un d'or. Et s'il est chanceux, 5, il en récupère 2. Dans le cas où un joueur aurait un bâton de dynamite, ben, il pourrait prendre le jeton bâton dynamite et le lancer à nouveau dans le but d'essayer de faire tomber d'autres jetons. Et tous les jetons retournés lui seraient confiés. Nous allons avoir le shérif. Ça tombe bien, c'est exactement ce que j'ai eu comme jeton ici. Lorsque le jeton shérif est sorti, tous les joueurs autres que lui qui ont des pépites oranges sont déclarés non valides et doivent être retournés dans la boîte face cachée. Donc, malheureusement, vont devoir perdre toutes les pépites oranges. Donc, l'idéal, lorsque vous voyez que le shérif est sorti, c'est d'aller récupérer les pépites jaunes, qui eux autres sont une valeur sûre, puisque ce sont des pépites légales. Et finalement, le revolver. Lorsque vous avez le revolver, vous allez choisir un autre joueur.
cet autre joueur-là va devoir prendre 2 pépites. Évidemment, si je choisis un joueur qui n'en a pas ou qui en a juste un, ben tant pis, il va en avoir juste un ou il n'y en aura pas. Donc, on va choisir comme exemple un joueur comme celui-ci, il en a 3. Il va récupérer 2 pépites. Et il décide, il peut soit en mettre 2 dans sa main gauche, la fermer, soit en mettre 2 dans sa main droite, la fermer, ou encore en faire 1-1. C'est lui qui choisit. Donc, il prend, il les met dans son dos, puis il offre le choix à celui qui a le revolver. Celui qui a le revolver va taper une main et il va obtenir ce qu'il y a dedans. Donc 0, 1 ou 2. Une fois les 4 jetons spéciaux accomplis, ces jetons retournent face cachée dans la boîte. Donc elles vont pouvoir être utilisables d'un tour à l'autre. Nous allons augmenter la valeur du tour pour passer à 2 et tous les jetons qui ont été gagnés par chacun des joueurs est remis dans son petit coffret et une fois qu'ils sont là-dedans, ne peuvent plus être perdus. Donc ce sont des points qui sont confirmés pour le reste de la partie. Autre détail important. Chacun a un animal qui n'a pas peur. Par exemple, notre Pépé ici, lui, il n'a pas peur des chauves-souris. Ça ne le fatigue pas du tout. Alors que Mademoiselle, elle, c'est les serpents qui ne la dérangent pas. Elle n'a pas peur des serpents. Elle, ici, ce sont les rats. Donc, on peut voir ici qu'elle n'a pas peur des rats. Et finalement, notre monsieur ici, lui, c'est les fantômes qui ne l'inquiètent pas. Il y a un jeton de chaque présent à l'intérieur de la boîte. Advenant le cas où, lorsque vous allez lancer vos jetons, vous arrivez à voir votre bestiole. Donc, par exemple, ici, nous avons un fantôme. Donc, le joueur qui est ici va pouvoir crier aux autres pendant qu'ils sont en train de récupérer des jetons. Attention, fantôme! Et à ce moment-là, tous les autres joueurs, sauf lui, doivent mettre leurs mains sur leur tête et crier « À l'aide! À l'aide! » puis reprendre le jeu. Ce qui va donner une seconde ou deux aux joueurs à qui appartient les fantômes de pouvoir continuer à ramasser des pépites. Il va falloir faire attention. Les monstres, donc on parle ici du fantôme, des rats, des serpents et des chauves-souris, ne peuvent pas être ramassés, doivent être laissés dans la boîte. Une fois le tour complété, évidemment, les jetons fantômes ainsi que les jetons spéciaux qui auraient été joués seraient retournés face cachée et chaque joueur reprendrait son jeton de dynamite. Et nous sommes prêts pour le prochain tour et on continue comme ceci jusqu'au 12e et dernier tour. Une fois le 12e et dernier tour accompli, chacun des joueurs va sortir tous les jetons qu'il a pu avoir de pépites d'or jaune ou orange, qui valent chacun un point, puis on fait le décompte. En cas d'égalité, c'est celui qui va avoir le plus de pépites jaunes qui va remporter l'égalité. C'est un beau petit jeu familial, vraiment plaisant à jouer avec de jeunes enfants. Et justement, dans une prochaine vidéo, on va vous montrer une partie pour donner une idée du déroulement, pour savoir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.